Bonjour tout le monde, je sais ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc là je vous fais quand même une vidéo, alors spoiler alert, la dernière vidéo avant la naissance du bébé. Donc aujourd'hui on est le samedi 2 novembre. Je suis maintenant enceinte de 39 semaines. Donc oui, ça y est, c'est la fin. Et bébé est programmé pour lundi 4 novembre puisque finalement on va me déclencher mon accouchement. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif de ce dernier trimestre parce que la dernière vidéo ça date du 9 août où je vous avais fait mon baby haul. Je vous avais montré tous les habits et tout ce que j'avais acheté pour le bébé et depuis j'ai pas refait de vidéo. Donc je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé ces 3 derniers mois du coup, puisque c'est le dernier trimestre qui manque en vidéo. Donc début août, qu'est-ce que j'ai fait? Le mois d'août ça a été un mois plutôt calme. Début août je suis allée à Avignon voir ma tata qui était malade, qui était vraiment pas en forme. Et ça m'a pas mal fatiguée, avec quelques contractions sur le voyage, mais rien de très grave. Après le mois d'août, ça a surtout été... après il a fait très très chaud, donc ça a surtout été des promenades, du tricot à la maison, du crochet, enfin voilà, préparer gentiment les affaires du bébé, c'est-à-dire faire les lessives, commencer à préparer les sacs, voir ce qui me manquait, enfin voilà, vraiment... voir comment j'allais m'organiser dans les tiroirs, ce genre de choses, puisque la dernière fois j'avais pratiquement tout acheté, il fallait juste organiser et tout laver. Donc du coup c'est ce que j'ai fait après la vidéo en fait, hein. J'ai fait les différentes lessives du bébé, j'ai tout rangé dans les armoires, penderie et tiroirs. Louis, tu peux ne pas faire la folle maintenant s'il te plaît? Là je suis en train de filmer, jusqu'à présent tu bougeais pas, et maintenant tu viens faire la folle? Non? Non, Louis, tu feras la folle après. Et excusez-moi. Et du coup voilà ce que j'ai fait au mois d'août, des petites promenades. Je suis allée à une foire médiévale. Je vais vous mettre quelques photos, comme ça vous allez voir mon ventre au fur et à mesure quand même de ces derniers mois. Et fin août, malheureusement, on a perdu ma tata que j'avais été voir en début de mois. Donc ça a été assez difficile. Donc là pareil, bon, on a été à l'enterrement et c'est surtout pour ça que j'ai pas fait de vidéo depuis si longtemps, parce que ma tata c'était ma super fan. Elle suivait vraiment toutes mes vidéos, c'était une des premières à m'appeler après ou m'envoyer un message pour me dire qu'elle avait vu la vidéo, et donc c'est difficile de faire une vidéo en pensant qu'elle va pas la regarder. Mais bon, je suis sûre qu'elle la regardera de là où elle est, et puis voilà, elle a quand même eu le temps d'être contente pour moi, donc c'est déjà ça. Donc début septembre, voilà, on a eu malheureusement l'enterrement de ma tata. Après on a eu la visite de mon oncle, de mes cousins. On a récupéré ma grand-mère. Enfin bon, voilà, plein de choses familiales en fait, plein de changements du quotidien. Donc ça a été prenant psychologiquement, j'ai envie de dire. Je sais pas, est-ce qu'elles ont bien là j'ai pas une super tête aujourd'hui. Donc ça a été surtout un petit peu dur psychologiquement en fait, mais après au point de vue grossesse, ça s'est bien passé, je peux vraiment pas me plaindre. J'ai pas eu, bon bien entendu c'est plus difficile pour moi de me déplacer parce que maintenant le bébé est bien gros, enfin le dernier trimestre j'avais quand même pas mal de ventre, donc c'était un peu plus dur pour moi de me déplacer, plus de douleurs de reins, ce genre de choses. Un petit peu d'insomnie sur la fin, mais rien de très préoccupant étant donné que je pouvais dormir, genre si je dormais pas la nuit je dormais le matin, ou alors je me reposais l'après-midi et c'était vraiment pas un problème. Donc donc voilà. Après qu'est-ce que... Donc voilà, je vais vous mettre des petites photos. Je me suis pas empêchée de faire des choses, franchement, je continue encore aujourd'hui à faire mon ménage, à faire mes courses. Alors en général en courses j'y vais accompagner, parce que comme ça pour mettre dans les sacs ou pour mettre sur le tapis, ce genre de truc, c'est un peu moins fatigant pour moi. Mais après tout va bien quoi. Tout va bien. Là...
On a décidé de me déclencher en fait parce que mon diabète s'est déréglé. Vous savez que je fais du diabète de grossesse, si vous avez vu les autres vidéos, vous avez dû, j'ai dû en parler déjà. Je fais du diabète de grossesse et là en fait c'était... J'ai fait l'échographie de la semaine 32 et tout allait bien. Le bébé pesait 2 kilos, il était exactement dans les normes, tout se passait bien, tout allait bien. Et puis après, comme j'ai le diabète gestationnel, on a refait une visite à la semaine 36, où là, selon ma gynécologue, le bébé pesait pratiquement 3,4 kg et le diabète était plutôt déréglé. Donc du coup, elle s'est un peu affolée. Et elle m'a redonné un rendez-vous pour faire les monitos et surveiller le diabète la semaine 38. Donc ça nous amène à vendredi de la semaine dernière. Et le vendredi, donc elle m'avait dit préparez vos affaires parce que si le diabète ça va pas, on va peut-être vous déclencher. Et du coup, vendredi de la semaine dernière, je suis allée faire mes monitos et tout ça à la première heure du matin. Et là, elle m'a dit on vous garde parce que le diabète ça va vraiment pas. Il y a trop d'écart. Seulement, la maternité où moi je vais, c'est une maternité de province, pardon. Et ils sont pas habitués. Donc du coup il fallait qu'ils consultent avec la grosse clinique de la ville d'à côté, enfin de la ville à 150 km, c'est-à-dire Toulouse. Et elles étaient un peu perdues, et les sages-femmes et la gynéco par rapport à ce diabète. Elles savaient pas quoi faire, qu'est-ce qu'il fallait, s'il fallait que j'augmente l'insuline, s'il fallait pas augmenter l'insuline, qu'est-ce qu'elles allaient devoir faire pendant l'accouchement et ce genre de choses. Donc du coup je suis restée à la maternité du vendredi jusqu'au mardi. Parce que je me suis un petit peu énervée. Parce que en fait elle me gardait donc pour contrôler ce que je mangeais. Parce que clairement elle n'avait pas du tout confiance en ce que je mangeais à la maison. Seulement les plateaux repas à la maternité n'étaient pas du tout adaptés à une grossesse gestationnelle. C'est-à-dire que j'avais des plats en sauce, j'avais du pain blanc, j'avais des pommes de terre, j'ai eu 2 ou 3 fois des pommes de terre, enfin des choses qu'il faut que j'évite. Donc à chaque fois que c'est moi qui faisais le tri dans mon plateau, donc je leur disais je suis là parce que vous n'avez pas confiance en moi de manger correctement chez moi, et puis c'est moi qui fais moi-même le tri dans mon plateau, donc qu'est-ce que je fais là quoi, donc du coup ça s'est pas super bien passé. Bon ça a été, je vais pas dire, mais bon c'était un peu frustrant d'être à la maternité et de pas savoir en fait, parce que après elle me disait on sait pas si vous déclenchez ou pas. La réunion de tout le personnel c'est jeudi de la semaine prochaine, donc moi je suis rentrée le vendredi, donc c'était pratiquement une semaine après le jeudi, et c'est là qu'on va décider si on vous déclenche ou pas, parce qu'on prend la décision en équipe. Donc du coup j'étais là, mais jusqu'à jeudi je vais pas rester là juste pour que vous sachiez ce que je mange avant que vous preniez une décision. Enfin je veux dire, c'est quand même chez moi je suis quand même plus active, je fais quand même plus de choses. Alors bon là je m'étais quand même amené de quoi m'occuper, j'avais mon tricot, j'avais mon livre, j'avais Netflix sur le téléphone, mais bon, c'était quand même, ça restait la maternité quoi, c'est-à-dire avec un lit de maternité, avec de la nourriture de maternité, avec des horaires de maternité, donc du coup voilà, des bébés qui pleurent et pas avoir le mien, donc c'était un peu frustrant. Et alors du coup bon, on m'a quand même fait un check-up complet au moment de partir, et là le bébé pesait 3,5 kg, c'est-à-dire qu'en 15 jours il avait pris que 200 grammes ou quelque chose comme ça. Et donc je lui ai dit à la gynéco, j'ai dit mais le bébé il grossit pas, ça fait il y a 15 jours il était déjà 3,4 kg, aujourd'hui il est à 3,5 kg, il a pris 100 grammes, c'est rien quoi. Et du coup elle m'a dit que la dernière fois elle avait un petit peu exagéré, parce que quand elle avait vu les taux de diabète, de suite c'était la catastrophe, donc enfin voilà. Voilà pour la petite histoire, et voilà pourquoi on me déclenche lundi. Donc jeudi ils ont eu leur réunion, elle m'a appelé jeudi soir pour me dire qu'elle voulait pas attendre que le diabète se redérègle, puisque là on a réussi à le réguler avec une grosse dose d'insuline, et du coup on va pas attendre qu'il se redérègle pour déclencher, on va déclencher dès lundi. Donc à moins que bébé décide de sortir aujourd'hui samedi ou demain dimanche, lundi, dernier délai, il devrait être là. Je pense pas que le déclenchement prenne plus d'une journée. Je ne sais pas, enfin bon. Donc voilà, ça y est, c'est la fin de la grossesse, c'est la fin des 9 mois. Donc un petit point peut-être sur ces 9 mois, je dois dire que je m'attendais à avoir un peu plus d'effets secondaires, j'ai envie de dire, parce que dû à mon âge, dû à mon surpoids, dû
dû au fait que j'ai fait une fille avec un traitement aux hormones et ce genre de choses, je me suis dit que la grossesse allait sûrement être un peu difficile, puis en fait pas du tout. Enfin, j'ai vraiment eu une grossesse tranquillou. Alors oui, je suis fatiguée, vous pouvez le voir. Je veux dire, dès que je fais quelque chose, là vous voyez, je sors de la douche, j'ai encore les cheveux mouillés. Bon ben voilà, je suis fatiguée, le ventre est lourd, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver des positions confortables. Après, c'était quoi, c'était hier, non hier ça allait à peu près. Hier ça allait à peu près, c'était avant-hier. Avant-hier je m'énervais pour un rien. J'étais mais mauvaise humeur, ça allait pas, y a rien qui allait, enfin bon. Mais là ça y est, maintenant que c'est vrai que maintenant que je sais que lundi on me déclenche, je suis plus sereine, plus tranquille. De pas savoir c'est un peu pénible parce que qu'on me dise bon ben on est presque à la fin de la grossesse, on attend que le bébé sorte tout seul, bon ben ok d'accord très bien on attend. Mais qu'on me dise ah ben on va peut-être vous déclencher mais faut qu'on voit, on sait pas, tout ça, ça c'est un peu pénible. Donc du coup maintenant qu'on me l'a dit ça y est, je suis tranquille. C'est lundi matin, je sais qu'il faut que je prenne mes affaires et hop, j'y vais et voilà. Après j'ai regardé énormément de vidéos sur les accouchements, les témoignages d'accouchement, les après-accouchements. J'ai fait mes cours de préparation à la grossesse avec la sage-femme. Donc ça c'était super intéressant aussi. J'ai dû faire quoi 5-6 cours. Donc il y avait quand partir à la maternité, comment gérer les douleurs avant, et il y avait quelque chose où c'était comment gérer les contractions le jour de l'accouchement. Alors ça c'était assez marrant parce que on s'attend à des exercices de respiration, ce genre de choses, et en fait la méthode que nous a appris ma sage-femme, c'était des points de douleur. C'est-à-dire vous vous faites mal ailleurs pour plus avoir la douleur des contractions en fait. Donc c'était assez marrant comme cours ça, parce que y a des points d'acupuncture en fait qui vous font très mal et qui en même temps permettent d'accélérer les contractions, ce genre de choses. Mais ça faisait un peu bon ben on va vous torturer pour pas que vous ayez les douleurs de la contraction, on va vous faire mal ailleurs. Donc non, on n'est pas des sadiques hein. Donc c'était assez marrant, mais bon ça montre bien qu'on ne peut pas éviter la douleur hein. Donc voilà, ça c'était un cours assez sympa. Et après, comment respirer pour pouvoir pousser, ce genre de choses, les positions où on peut être pendant l'accouchement, voilà, les différents... Donc moi, je me sens assez prête. On verra ce que ça donnera avec les douleurs et avec la pression du jour. Mais pour le moment, je me sens assez prête. Après, j'ai regardé pas mal de vidéos aussi pour après l'accouchement. Hein, à quoi m'attendre, ce genre de choses. C'est vrai que moi j'aime bien pouvoir me préparer psychologiquement à ce qui m'attend, c'est-à-dire que, bon après, l'inconnu ne me fait pas peur en soi, mais là, étant donné qu'il y a une autre personne qui va dépendre de moi, mon petit bébé, j'aime bien être préparée en fait, et de me dire bon voilà, après l'accouchement il va falloir que je gère ça, il va falloir que je gère ça, et du coup c'est vrai que je suis plutôt contente de tout ce que j'ai vu, enfin je me sens prête. Après bien entendu pour le bébé tout est prêt, hein, parce que vous avez vu que déjà début août j'avais pratiquement tout, donc depuis début août on m'a offert la trousse de toilette, donc ça y est je l'ai dans le sac de la maternité, on m'a offert une chancelière pour mettre dans la poussette aussi, que j'avais demandé, le berceau est pratiquement fini, il manque une couche de peinture et c'est bon. Donc ça, pour le temps que je sors de la maternité, ce sera largement prêt. Après il y a sa baignoire installée dans la salle de bain, son tapis, son matelas. Son matelas allongé est sur sa commode, les affaires sont toutes bien organisées, la balance elle est montée, elle est dans le salon avec les piles, le miroir et le siège auto sont dans la voiture. Non vraiment, son sac de maternité est dans la voiture aussi, ainsi que mon sac d'accouchement. Il me manque juste ma valise de maternité à refournir et à remettre, puisque comme j'ai fait mon séjour, après il a fallu que je lave les vêtements et ce que j'avais utilisé. Donc ça, comme c'est pour lundi, il y a pratiquement, il me reste quoi, allez peut-être 2 pantalons à mettre dedans et c'est tout. Et voilà, là je m'étouffe, je m'essouffle un petit peu à parler autant. Après qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire, je reçois de plus en plus de messages, donc ça me fait vraiment plaisir. Je reçois des messages de personnes qui font des FIV comme moi ou qui sont intéressées par la clinique. J'ai eu pas mal de monde qui m'ont demandé le nom de la clinique en République tchèque. Donc j'espère que ça va vous servir et que cette clinique sera aussi bien pour vous qu'elle a été pour moi, parce que vraiment moi je suis quand même super contente de comment ça s'est déroulé.
Ensuite, ça me fait bien plaisir d'avoir de vos nouvelles quand vous me dites bah moi aussi je fais le transfert ou j'attends les résultats et puis qu'après vous me donnez les résultats ou vous me dites comment le transfert s'est passé. Donc je vous remercie beaucoup pour ça. Même si j'ai pas fait autant de vidéos que j'aurais aimé. Après, après je pense que voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire. Le bébé bouge beaucoup. Maintenant qu'il est assez gros, il prend beaucoup de place. Regardez, j'ai vraiment un très très grand ventre. Alors je vais essayer de vous montrer ça sans faire basculer la caméra. Voilà, on est beaucoup trop près bien entendu. Attendez. Voilà. Voilà où j'en suis à 39 semaines. Donc en tout, j'ai pris 12 kilos pendant toute la grossesse. Donc c'est pas excessif. Je pense. donc voilà. Et maintenant, bah, je pense que je ferai peut-être sûrement une petite vidéo pour vous raconter comment s'est passé mon accouchement. Après, suivez-moi sur Instagram si vous pouvez. Comme ça, je pense que je mettrai plus d'informations rapidement sur Instagram depuis mon téléphone plutôt que de m'installer avec la caméra. Bon là, j'ai même pas sorti mon spot de lumière, j'ai allumé la lumière du salon, donc c'est pour ça que la lumière elle est pas top top. Mais j'ai vraiment pas eu le courage de faire plus. Et je voulais quand même vous faire une petite vidéo avant l'accouchement, donc pour faire un petit coucou, puis vous remercier d'avoir suivi toute cette grossesse quand même. Et donc voilà. Bon, mais écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous remercie encore. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me suivre sur Instagram. Donc sur Instagram c'est Julie & The Fiv, pareil que pour YouTube. De toute façon je vous mettrai le lien de ma page Instagram sous les vidéos. Elle est sous toutes les vidéos. Et si vous avez des questions, ben n'hésitez pas. Merci et je vous dis à très vite.